Je vais vous parler un peu d'Armand. Armand, lorsque j'ai travaillé à la radio Air et Libre, je faisais des émissions sportives et le lundi soir, c'était Voix d'Afrique. J'ai décidé de faire des interviews aux jeunes joueurs parce que il y avait le terrain à Evere. Et voilà, je suis partie au terrain et là, lui, il était à l'entrée pour surveiller, il faisait la surveillance pour voir qu'il y avait pour son ticket ou pas. Et le jour qu'il avait le match de boxe, nous sommes allés avec d'autres personnes, Fataki, et c'était notre regretté Alpha Moluma, qui aimait aussi beaucoup le Congo, qui est parti, que je rends aussi hommage en même temps. Et puis, quand je l'ai invité à la radio, il était très content d'être venu à la radio. Et après ça, il a même contacté les membres de sa famille qui habitent en France. J'ai eu un coup de fil des amis ou pas en France pour me parler des émissions ou de quelque chose qu'on allait faire peut-être dans le futur. Et après, quand il avait totalement changé, Armand était devenu quelqu'un qui voulait... il a commencé à s'occuper du pays en fait. Et il a commencé à prendre des initiatives dans le sens... il était, il faisait des réunions avec des amis, d'autres personnes. Il m'invitait à chaque fois des réunions qu'il faisait, il m'invitait. Mais je ne savais pas venir. Mais un jour je suis venue, je suis allée, mais je n'ai pas trouvé l'adresse parce que j'ai habité Bruxelles, mais enfin bon bref, passons. Et je me rappelle le jour où Yves Le Terme avait gagné les élections. Ce jour-là, il m'a appelé, je terminais mon travail, j'étais fatiguée. Il m'a appelé, il dit oui, Yves Le Terme a gagné, j'ai vraiment milité pour qu'il ait des voix et tout auprès des autres Congolais. Viens. Moi je dis non, je suis fatiguée. Il a tellement insisté que je suis venue. Et c'était la chaussée de Louvain, là où il inaugurait leur parti, le CNLD, ou je ne sais plus comment, inaugurait cet événement. Et il était fier de lui parce qu'il avait sensibilisé beaucoup des Congolais pour Yves Le Terme. Alors, par rapport à son combat au pays, il n'était pas question pour Armand qu'un Rwandais dirige le pays. Et surtout, les conséquences, les pillages au pays, ça le rendait malade. Mais encore, sa souffrance, c'était les femmes violées. Les femmes qui sont violées au Congo, ça, Armand, il n'en pouvait pas. Il ne pouvait pas supporter ça. Pour lui, c'était inacceptable. Il avait son caractère, Armand. Et le jour de la manifestation, qui se terminait à la boucle, ces jours-là, c'était une marche qu'ils avaient faite, mais ça s'est bien passé, il y avait beaucoup de personnes qui avaient assisté à cette marche. Et le lendemain, on s'est vu au Pizza Hut. Alors il a commencé à me dire, moi j'ai 42 ans, et Lumumba a vécu moins que ça. Si je meurs aujourd'hui, ce n'est rien pour mon pays. Il était déterminé à faire quelque chose pour son pays. En 2009, au mois d'octobre, nous nous sommes vus, nous nous sommes retrouvés, mais il était très nerveux à cause de ce qui se passait au pays. Très nerveux. J'ai réussi à le calmer. Après, il était apaisé. Et en début 2010, j'étais fâchée sur lui. Il ne m'a pas fait du mal. Mais c'est à cause, il m'avait appelé du Congo à un mauvais moment. Je ne voulais plus lui parler. Et lorsqu'il allait partir au Congo, pour la dernière fois, il m'a appelé. Comme j'étais fâchée, je ne voulais pas répondre. Mais je me suis dit, je
suis un enfant de Dieu, je ne peux pas ne pas répondre à un ami. Je ne peux pas répondre à un ami. Et je l'ai écouté. Et il m'a dit, j'ai écouté qu'à moitié. Ce que je te disais tous ces temps-là, je vais l'accomplir. Et souvent quand on discutait avec lui, et qu'il me demandait toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? Souvent il m'a posé cette question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je me trouvais un peu prétentieux parce que pour moi c'est se prêter pour le Christ ou quoi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ben Armand, tu nous entends. Intercède pour nous, pour notre pays, le Congo. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Je n'aurais pas beaucoup de choses à dire sur Armand lui-même en tant qu'homme, en tant que papa, en tant que mari, en tant que frère. J'aurais juste une petite anecdote à dire sur lui. Aujourd'hui, je vois Armand, je suis ici à la 5e commémoration de sa mort. Et je me dis, mais ce monsieur-là, je le connais depuis longtemps. Oui, parce que depuis longtemps, Armand a été l'ami de mon beau kilo, Pataki. Et quand on était petite, on n'était pas très petite, mais bon, par rapport à Armand, nous étions petites. Et on entendait, il nous embêtait un peu, il nous titillait, il nous disait voilà, oh, Pataki, tu as de la chance, tu as des beaux kilos si jeunes, c'est bien. Et quelques années plus tard, en 2010, j'apprends qu'un certain Armand Touboul a jeté une pierre sur Kabila et il a disparu, on l'a pu retrouver. Et puis ça a commencé à fuser, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'on l'a arrêté, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas si réellement il est mort, si réellement il a été tué, mais nous savons qu'il a disparu. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'a pas disparu pour disparaître, parce que pour moi aujourd'hui, si je me suis habillée en blanc tout justement, c'est parce que pour Armand, nous ne devons pas pleurer cet homme, nous devons l'applaudir. Et je demande à toute l'Assemblée de prendre conscience qu'en République démocratique du Congo, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des enfants comme vous qui sont violés. Il y a des enfants comme vous qui ne mangent pas. Il y a des enfants comme vous qui n'ont même pas l'espoir de pouvoir vivre encore le lendemain. Alors soyez fiers de votre père. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, soyez très fiers de votre père. Et j'espère que demain, vous pourrez aussi vous tenir ici comme nous le faisons et parler ainsi de votre père. Sachez que ce qu'il vous a laissé, c'est un héritage et c'est le plus beau héritage. Je vais parler à ma communauté congolaise. Je vais parler à ma communauté congolaise et je demande à mes frères et sœurs congolais, je demande à mes frères et sœurs qui sont ici, même si nous sommes très peu nombreux, car aujourd'hui, pour cette 5e année de la disparition de Armand Touboul, cette salle devait être pleine, cette église devait être pleine. Mais malgré cela, comme a dit le Père tout à l'heure, il ne faut pas être un millier de personnes, un millier de peuples pour pouvoir délivrer un pays. Une poignée d'hommes, une poignée de femmes suffisent à le faire. Et je pense que ceux qui sont ici sont cette poignée d'hommes et cette poignée de femmes qui pourront demain libérer notre pays. Donc pour cela, nous devons être dans l'unité. Pour cela, nous devons nous aimer, surpasser toutes nos rancœurs, surpasser tous nos désirs, ne voir qu'une seule chose. Un homme qui est là, qui laisse sa femme, ses enfants, pour se sacrifier pour le pays qui est le nôtre également. Alors nous devons faire le sacrifice de faire passer tous nos désirs au-dessus de nos têtes. Nous devons faire le sacrifice d'aujourd'hui de nous donner la main, de nous regarder dans les yeux, dire que nous nous battons depuis maintenant plus de 5 ans pour notre pays et pour honorer cet homme-là, pour honorer le combat de Lumumba, pour honorer le Cédric qui s'est immolé également, qui est aujourd'hui mort, pour honorer toutes ces personnes qui sont mortes pour ce pays. Alors nous ne devons pas mourir sans que ce pays soit libéré. Et
Je m'arrêterai là. Je demanderai juste au Père de nous excuser parce que je pense que certains ici, nous sommes dans une église, certes, mais nous avons tous des confessions religieuses différentes. Et je vais me permettre de dire, selon ma confession, juste un petit mot sur de condoléances à la famille d'Armand Tongolo. À Dieu appartient ce qu'il a repris et à lui appartient ce dont il fait don. Et en toute chose, auprès de lui, un terme est bien déterminé. Armand Tongolo, nous ne t'enterrons pas aujourd'hui, mais nous t'élevons au pouvoir. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, qui soit d'amour, vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au